Il s'attend quand même à ce que nous trouvions en lui la force de pardonner à celui ou celle qui nous a trompés. Mais bienvenue sur Home Building in Christ. Mon nom est Dr. Eudaline Patricia Elfalo et j'ai l'honneur de vous accueillir ici pour un autre épisode. Selon les statistiques, dans certains pays comme la France, 50% des couples sont donc victimes d'adultère. Mais c'est quoi l'adultère exactement? Est-ce qu'il s'agit d'un baiser qu'on échange ou alors est-ce qu'il s'agit de flirter? Est-ce qu'il s'agit d'une conversation un peu érotique ou alors il s'agit de l'acte sexuel en lui-même? Si on va dans la parole, on pourra trouver ce que Christ, lui, il dit de l'adultère. Je vous invite à regarder dans le livre de Matthieu. Matthieu 5, verset 28 nous dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jésus va au-delà de la trahison physique. Ce n'est pas juste une question d'aller sexuellement avec quelqu'un autre que son époux ou son épouse. Ça commence dans le cœur, les pensées que nous entretenons. Il dit que si nous regardons une femme ou un homme pour la posséder ou le posséder, donc on le regarde comme si cette personne était déjà notre époux. Vu comme ça, c'est difficile de décider de l'extérieur qui a commis l'adultère ou pas. Alors, on se limitera peut-être à l'acte sexuel en lui-même. Mais il faut savoir que le Seigneur regarde au cœur et en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons l'honorer et l'adorer avec un cœur pur. Donc si tu es dans le cas d'une personne qui a tendance à se projeter avec d'autres personnes qui ne sont pas ton époux ou ton épouse et à vouloir être avec elle dans tes pensées et tout, c'est important de réaliser que ça heurte le cœur de Dieu et que pour le Seigneur, c'est autant qu'un adultère. Donc, il faudrait que tu te repentes et que tu lui demandes la grâce d'arrêter de faire cela et de plutôt te voir te projeter avec ton conjoint, ta conjointe. Et j'aimerais préciser que lorsqu'on parle d'adultère, on parle vraiment de deux personnes qui sont mariées, pas juste des personnes qui, voilà, vivent en concubinage. Ça, c'est tout autre chose. Alors, une fois que nous avons identifié une situation d'adultère, que faire? Alors, lorsqu'il y a adultère, le Seigneur, dans sa bonté, offre à la personne qui en est victime la liberté de partir. En fait, nous sommes libres de mettre un terme à cette alliance conjugale. Et si le Seigneur le dit, ce n'est pas à cœur joie. Matthieu 5 au verset 32. Jésus dit « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Le Seigneur Jésus est en train de dire que l'union maritale est super importante. Elle ne doit pas être brisée. La seule raison pour laquelle cette union peut être brisée, c'est-à-dire qu'on peut choisir de renvoyer sa femme, renvoyer son époux, c'est s'il y a eu adultère. Le Seigneur Jésus conçoit cela. Dans Marc 10, au verset 9, il dit que l'homme et la femme ne formaient qu'une seule chair. Donc, ils étaient unis. Mais lorsqu'il y a adultère, il y a une troisième personne qui est venue en tant qu'intrus se mêler de cette union et polluer l'union parce que ce n'est plus deux personnes, mais trois personnes. Et dans ce cas, la personne mariée a la liberté de renoncer à cette alliance qui n'est plus saine, qui est polluée. Dieu comprend l'oppression qu'il peut y avoir lorsque nous sommes victimes d'adultère. Oppression en pensée, oppression dans notre corps, ça peut constituer des traumas, c'est très difficile. Il s'attend quand même à ce que nous trouvions en lui la force de pardonner à celui ou celle qui nous a trompés. Mais au-delà de pardonner l'acte de trahison, le Seigneur nous donne la liberté de renoncer à continuer à s'attendre à la fidélité de l'autre. Renoncer à ce devoir marital envers cette personne qui a rompu l'alliance. Donc, je pardonne même si j'ai renoncé à l'engagement envers toi, mon époux ou mon épouse. Il y a quand même des conséquences qui viennent avec le fait de partir. L'adultère en lui-même est un trauma, est une déchirure. Mais lorsque nous décidons de quitter le foyer, il y a encore d'autres conséquences qui s'attachent à cela. Entre autres, l'oppression du sentiment d'échec. Même si c'est nous qui décidons de partir, on va forcément vivre une déchirure parce qu'on était un et qu'il y a eu rupture.
Et quand on a des enfants, les enfants aussi en pâtissent. Et très souvent, surtout quand ils sont en bas âge, et même après, l'enfant a tendance à se mettre au centre du foyer et culpabiliser par rapport à la séparation des parents. Ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas la liberté de partir, on a cette liberté, mais c'est important de comprendre les conséquences qui vont s'en suivre et se préparer dans la prière, se laisser accompagner pour que les conséquences soient atténuées et que le Seigneur fasse grâce. Donc, au-delà maintenant de ce choix de partir, il y a un autre choix possible. Quand bien même l'époux et l'épouse pourraient décider de partir, il y a un autre choix qui est celui de rester. Alors, le choix de l'épouse de rester est un choix aussi puissant. Pourquoi? Parce que, comme nous le savons, le Seigneur le dit dans le livre de Malachie, je vais lire le passage. Malachie 2, verset 16 dit « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. » Quand on décide de rebâtir son foyer, on n'est pas plus spirituel que la personne qui décide de partir, mais c'est quelque chose de beau. On est en train de choisir de reconstruire. Mais si jamais nous choisissons de reconstruire, c'est important de réaliser qu'il va falloir le faire dans les principes du Seigneur. Ça veut dire que malgré ce qui s'est passé, nous choisissons de pardonner. Nous décidons aussi de continuer à aider par notre présence, par notre soutien, le conjoint. Cette épouse qui reste dans le foyer, malgré ce qui s'est passé, elle va devoir quand même respecter son mari, se soumettre à son mari, le servir, se donner à lui même physiquement et sexuellement. Bien sûr, tout ça se fera avec l'aide du Seigneur et par la grâce de Dieu, l'époux pourra manifester de la compassion à son épouse qui a choisi de rester en étant patient avec elle parce que, voilà, émotionnellement, il y aura peut-être des hauts et des bas. Mais c'est important que l'épouse qui reste réalise qu'elle ne sera pas absoute du fait de devoir manifester de l'amour et du respect à son mari. Pareil pour l'époux qui a été victime d'adultère, s'il décide de rester marié, il va devoir manifester de l'amour, chérir son épouse, continuer à marcher selon la parole. Alors peut-être que tu es dans l'une de ces situations. Peut-être que toi, tu es victime d'adultère, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Et j'aimerais te dire que le Seigneur t'aime profondément. Et il vient te dire, je suis là, mes bras sont ouverts, viens prendre consolation auprès de moi. Je t'invite à choisir le pardon si tu ne l'as pas encore fait. Demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner à ton époux ou ton épouse. Peut-être que tu es plutôt une épouse qui a été celle qui a commis l'adultère. Et tu te sens un peu perdu et tu es sous le poids de la culpabilité. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, je te pardonne, je t'aime et je te pardonne. Viens dans mes bras et reçois ta consolation. Si tu ne l'as pas encore avoué à ton conjoint, je t'invite à prier pour que le Seigneur prépare le cœur de ton conjoint et prépare ton propre cœur et qu'il suscite même des personnes autour de vous pour vous accompagner afin que tu puisses dire la vérité à ton conjoint et que tu sortes de l'ombre. Parce que dans l'ombre, l'ennemi a l'opportunité de t'accuser, te persécuter et te voler ton épanouissement et même l'épanouissement à ton époux et à tes enfants. Spirituellement, ton foyer subit. Ton époux ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il sent qu'il y a quelque chose qui est off. Et tes enfants, ils sont quand même victimes. Le fait d'emmener la lumière à ce qui s'est passé dans ta vie va faire honte à l'ennemi et va donner le dessus au royaume des cieux dans ton foyer. Alors que tu as été victime d'adultère ou que ce soit toi-même qui était la personne qui a commis l'adultère, sache que c'est important d'être entouré de femmes qui, comme toi, aiment le Seigneur et aimeraient marcher selon sa volonté. Et si tu as besoin d'une communauté de femmes pour te soutenir, pour prier pour toi et t'accompagner, tu peux aller sous la vidéo, tu trouveras le lien d'inscription à la communauté de bâtisseuses à Home Building in Christ qui prieront pour toi et te soutiendront et t'encourageront selon la parole. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a fait beaucoup de bien et n'hésite pas à nous retrouver dans un autre épisode pour Home Building in Christ. Ciao, ciao!